tricheurs, certains m'ont demandé en commentaire ce que j'allais utiliser comme leurre pour l'ouverture 2019. Faut savoir que j'ai fait une pré-ouverture, donc je vous mets la petite notif là, les vidéos sont disponibles. Alors j'ai testé des leurres forcément sur cette pré-ouverture. J'ai fait rentrer des nouveaux leurres qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Donc je vais vous présenter ce que je vais principalement utiliser lors de l'ouverture. Moi je commence toujours par le top water. Sur les zones shallow, c'est ce qu'il faut commencer. Même en début de saison, top water, ne négligez pas. Ça marche, mais vraiment du tonnerre. Donc je commence toujours par une petite grenouille avec mes petites jupes là qui font du bruit. Donc ça c'est un bruit assez... un faible bruit on va dire. Donc ça c'est pour être assez discret, pas trop bruiteur. Après on passe sur quelque chose de plus bruiteur. Donc c'est ce que j'utilise par la suite moi. Donc celui-là je vous l'avais présenté 10 000 fois. Donc le River to Sea Whopper Plopper, ça cartonne en été et même au début de saison. Toute saison ça cartonne. Donc petit Whopper Plopper 90 coloris perche. Ça c'est le coloris qui m'a rapporté le plus de poissons. Donc ça marche sur la perche, sur le brochet. Donc on va forcément cibler le brochet. Alors le Whopper Plopper il existe en plein de tailles. Donc, et plein de coloris. Donc là un petit coloris Fire Tiger. Donc ensuite la plus petite taille du Whopper Plopper, toujours coloris perche. Donc avec un gros corps, donc un bruit différent. Ensuite, ça c'est pour le gros, on va dire. Donc là c'est le Whopper Plopper 110. Celui-là c'est une grosse bouchée. Et dites-vous qu'avec ce genre de leurre, on peut faire aussi des petits poissons parce que j'ai tapé du bass avec un bass de 37. Donc quand vous voyez la bouchée, vous dites jamais qu'un bass de 37 il va prendre ça. Et bien si. Donc je vous mets aussi là, juste en haut, par là, la vidéo. Donc ça avait tapé sur ça. Ensuite, toujours au top water, le dernier leurre, c'est un petit popper. Toujours cool d'en avoir un dans sa boîte, c'est super bon. Donc une fois qu'on a fini au top water, on va essayer de descendre un peu plus donc, dans les couches d'eau. Donc moi là il y a des leurres que j'ai rentré cette année. Donc celui-là je ne l'ai pas encore essayé. J'essaierai peut-être pour l'ouverture. Un leurre articulé. Donc celui-ci je l'ai essayé mais il n'a pas marché sur les temps privés que j'ai fait. Là on passe sur un peu plus du crank. Donc là c'est un petit crank vert. Celui-ci il m'a rapporté 2-3 brochets je crois. Donc il y a encore des marques dedans là-dessus partout. Moi je l'ai animé rapidement et ça a super bien fonctionné. Donc celui-ci c'est sûr que je vais l'utiliser à l'ouverture. On va passer de l'autre côté de la boîte. Ça c'est une boîte pratique, donc on peut ranger plein de trucs dedans. Alors on va continuer sur les cranks. Donc là, un plus petit crank, comme ceci. J'ai un peu de la même couleur que l'autre. Celui-là je ne l'ai pas essayé. Mais par exemple pour la perche ou même le brochet, les petits brochets c'est sympa. Celui-ci, moi j'aime plutôt les cranks. J'aime bien ce qui plonge bien. Pour faire les fosses, etc. Ou là où il y a un peu plus de courant ou même des cailloux, histoire de taper en bottom tapping. Voilà, après donc celui-ci, beaucoup de résultats sur les pikes avec le coloris Fire Tiger de ce crank là. Voilà, celui-là c'est un Power Catcher Plus. Donc voilà, un petit crank sympa, celui-là. Ensuite, celui-là, que j'ai pas encore essayé, on verra bien si je l'essaye ou pas. Ensuite, celui-là, c'est un crank de chez Sakura, un peu plus gros. Et celui-là, vraiment, qu'est-ce que je le kiffe. Je kiffe le design, la couleur et la nage.
vraiment top. Donc celui-là c'est sûr. Si le premier crank que je mets à l'ouverture, ce sera celui-là. Sans hésiter, ce sera celui-là. On va finir avec les petits leurres. Ça c'est un leurre qui a... C'est franchement la découverte de cette année pour moi. Donc ça c'est un leurre que j'ai acheté à Noz. Donc les petits magasins. Donc ça c'est un leurre qui m'a coûté 2,30 € sans vous mentir. Et il est vraiment super beau. Donc là il est plus fin sur l'arrière. Et franchement je pensais pas avoir une bonne nage, une nage fluide, un leurre qui fonctionne. Et ben je me suis complètement trompé parce que ce leurre c'est juste une tuerie. Celui-là il nous a rapporté du pike à la pré-ouverture. Il nage mais vraiment de dingue et le coloris est vraiment cool. Donc seul défaut, je sais pas si vous allez pouvoir l'observer, donc les hameçons qui sont dessus, ils rouillent mais très rapidement. Donc je vais sûrement changer, je vais repasser sur dès qu'il rouille pas et puis tout sera nickel. Donc celui-là vous allez en entendre parler sur la chaîne, c'est sûr et certain, je ferai un truc dessus. Il y a son grand frère, c'est à peu près le même, dans un coloris différent, mais le profil est pareil. Et celui-ci, il y avait 3 hameçons dessus, donc j'en ai retiré un. Mais il nage aussi bien. Donc je l'ai en 2 fois, pour vous dire, je l'ai en 2 fois. Il y a un leurre très connu, le 4Play de chez Savage Gear. Ça c'est un leurre incontournable, j'en ai toujours un dans ma boîte. Celui-ci aussi, je le sortirai à l'ouverture. Comme vous avez vu, j'utilise principalement du leurre dur, mais j'ai quelques leurres souples. Donc par exemple, un petit Fox Rage avec une grosse tête plombée là. Ça c'est pour aller vraiment chercher profond et éviter de s'accrocher. Donc ça, Fox Rage, très bon leurre aussi. Par la suite, donc bon voilà, toujours un petit stock avec moi. Hop. Je vais vous sortir, donc là, il y a une autre boîte où je mets toutes mes têtes plombées. Donc, une bonne grosse bouchée maintenant, un jerkbait aussi. Je l'ai très peu utilisé pour l'instant, mais je crois que je vais m'y mettre parce que je vois que ça fait pas mal de résultats, ce genre de leurre. Donc, je vais l'utiliser sur des zones assez peu profondes. C'est un leurre qui est vraiment très très joli et qui fait du bon gros bruit comme on peut l'entendre. La 3D Line Trout, un super leurre aussi, super nage. Donc entre le souple et le dur, donc un souple assez rigide on va dire. Il me reste un dernier leurre, on va dire dur, si on peut dire ça. Donc c'est aussi un leurre que j'utilise pour éviter de m'accrocher. Donc c'est le spinner, il fait beaucoup de bruit et une jupe noire là. Donc ce leurre là je l'utilise aussi. Donc comme je pêche en canal, c'est assez pratique de pêcher avec ce genre de leurre. On ne s'accroche pas dans les troncs, dans les caddies qu'il y a au fond, c'est assez pratique. Et en plus, donc moi là je vous l'ai montré sans trailer, mais moi en trailer je mets souvent donc un leurre blanc. Donc là je mets un One Up 4 pouces de mémoire, un One Up 4 pouces qui nage vraiment très bien. Ça nage vraiment très bien et j'ai déjà eu pas mal d'attaques sur ce spinner. Donc je continue avec ça, tout simplement. Pour finir, il nous reste encore des petits leurres. Donc là, c'est dans des pochettes. C'est tout simplement Sawamura One Up. Donc là, un coloris rose et un rose plus pâle. Et puis du coloris vert, comme ceci. C'est vraiment des leurres que j'utilise pas mal. Les One Up, c'est très réputé. Très réputé. Et puis, bon, par contre, c'est assez peu solide on va dire, mais ça fait le taf, c'est ça qui est bien. Voilà, c'en est tout.
pour les leurres que je vais utiliser. Alors ma sélection ne sera pas forcément la vôtre, vous ne serez pas forcément d'accord sur tous les leurres avec moi, c'est bien normal. Sachez que de toute façon, il n'existe pas de leurre miracle, sinon tout le monde aurait le même leurre. Il y a des leurres qui prennent plus de poissons, d'autres peut-être. Donc ça, c'est chacun à se faire son avis dessus. Les leurres que je vous présente, c'est les leurres que j'aime sur l'aspect esthétique ou même pratique, sur la nage, etc. Donc moi, je choisis mes leurres comme ça. Je choisis pas selon que ce soit réputé ou pas. Donc même si c'est réputé, je prends leurre et je me fais un avis dessus. Donc là, il y a des leurres, comme vous voyez, des leurres de marque très connues. Et il y a des leurres dont la marque... elle est même pas connue du tout, voire des leurres bas de gamme. Donc moi c'est des leurres que j'aime, donc j'aime pêcher avec et pour moi la pêche ça doit être un plaisir. Donc n'hésitez pas à utiliser plutôt des leurres qui vous font plaisir parce que vous allez prendre plus de plaisir à pêcher et vous aurez encore plus de chances pour moi de capturer du poisson. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne, donc aller voir ce qui se passe, les vidéos, ou même aller liker la page Facebook. Il y a plein de trucs, je mets plein d'infos, plein de petits trucs que vous trouverez pas sur YouTube, mais que vous trouverez exclusivement sur Facebook. Donc je vous la mets, c'est aussi en description. Donc je vous dis, allez, ciao ciao et bonne ouverture, ciao!